Bonjour à vous tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai avec bien sûr ces chaleurs qui arrivent, ça commence à devenir un petit peu pénible, mais bon, c'est l'été, hein, ça nous laisse vraiment présager déjà un bel été. Et là, la guidance est pour pour la semaine du 1er au 7 juin, ça y est. Donc pour le mois de juin, on démarre. Alors c'est une guidance, maintenant je fais une guidance beaucoup plus courte, une guidance où la réponse est simple, j'appelle ça comme ça, je trouve voilà, que c'est un petit peu une réponse à nos questionnements. Alors, la première carte que je prends est la carte des... C'est une carte avec les planètes en fait, et la carte qui va nous accompagner cette semaine, la planète qui nous accompagne cette semaine, c'est Jupiter. Jupiter qui est une planète, une grosse planète d'ailleurs, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de l'ouverture, c'est une planète qui nous parle d'opportunités, qui nous parle de chance. Jupiter en ce moment est dans le Cancer, donc il favorise beaucoup le côté familial, donc il peut y avoir peut-être des affaires en lien avec votre famille. Jupiter nous parle également de position sociale, donc il se peut que cette semaine, il y ait quelque chose en lien avec votre position sociale, avec votre travail, avec une amélioration, avec une proposition qu'on vous fait, avec quelque chose de positif, quelque chose qui s'ouvre. Jupiter, ça parle également de la loi, donc également peut-être possible des démarches administratives, et ça peut nous parler aussi des vacances, de l'étranger. Donc voilà. On est donc voilà, avec cette belle planète dans une planète d'ouverture et d'expansion. Alors, il y a plusieurs jeux différents. Donc, le premier jeu, c'est le tarot de Marseille que j'aime bien. Alors, du coup, la première carte que nous avons, c'est la Lune. Ah, la dernière fois, la semaine dernière, on a vu cette carte. Donc, on dirait un petit peu que c'est comme une suite à une histoire. Donc, il y a pu y avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vous ont remué, de choses qui vous ont perturbé. Alors ces choses peuvent être en lien avec des paroles qui ont pu être dites, vous avez pu avoir des mots, peut-être un petit peu des accrochages qui peuvent avoir été là aussi. La lune nous parle également de choses en lien avec la famille, donc il est fort possible aussi qu'il y ait eu quelque chose en lien avec votre famille. La deuxième carte du tarot que nous avons, c'est le pape. Alors la semaine dernière, on avait l'ermite, donc c'était vraiment beaucoup moins positif. Là, avec le pape, on nous dit qu'il y a un peu comme une réconciliation, que quelque chose de positif arrive. La carte du pape nous parle d'amour, qu'il y a quand même malgré tout des sentiments. Même si la dernière fois, on avait, puisqu'on dirait que l'histoire se poursuit, un petit peu de froideur, un petit peu de rigueur, de choses dures à vivre. Là, avec la carte du pape, on dit bon, ben, les choses vont mieux, il y a comme une bénédiction, il y a comme une protection, il y a les sentiments qui sont là, qui sont présents aussi. Alors, avec l'oracle d'Amélie Fiole, on a un voyage. On nous dit que vous avez peut-être un déplacement qui est prévu, un petit voyage également qui est là. Peut-être que ces discussions ont pu être à propos de ce départ ou à propos d'un voyage aussi. La deuxième carte qu'on a, c'est un crush. Alors avec ces deux cartes-là, il est possible que vous fassiez ou que vous rencontriez quelqu'un au cours d'un voyage, mais ça peut également dire que vous aimez les voyages, que vous aimez, que c'est quelque chose qui vous plaît énormément et ça vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur de voyager. La carte de Jupiter, c'est la carte d'expansion. Donc il y a pu peut-être avoir une discussion à propos d'un voyage, à propos d'un départ, alors que vous, c'est quelque chose que vous vraiment que vous affectionnez. Alors, avec l'oracle psychologique, on nous dit ah, il y a des peurs. Alors peut-être que la personne que vous aimez a des peurs par rapport à ses déplacements, par rapport à ce voyage, par rapport au couple également. Alors, hop, on voit que la personne là, elle est enfermée dans des peurs. Donc, ça peut être un compagnon que vous avez ou une compagne que vous avez qui est prisonnier ou qui est prisonnière des peurs. Et ça a pu amener du coup beaucoup d'émotions avec cette carte de la lune, des discussions assez complexes. La deuxième carte que nous avons, c'est reconnaissance et récompense. Donc on vous dit que malgré tout,
8 et 3, 11, donc il y a pu y avoir, donc bien sûr, là avec ces deux cartes qui sont là, moi ça me dit qu'il y a pu y avoir des accrochages et des conflits, mais qu'en fait, il y a quand même, on reconnaît votre personnalité. La personne qui est avec vous a des sentiments pour vous et elle reconnaît que ben, peut-être vous avez besoin, vous, de vous évader, de voyager, de voir des choses, et que en fait, c'est un peu comme une récompense pour vous de la vie si vous êtes passé par des événements un peu compliqués et difficiles à vivre. La réponse à ce tirage pour cette semaine, c'est n'en faites pas une montagne. Rigolo, cette carte. On a l'ours et puis on a la petite souris qui dit bah, ben, c'est pas grave, quoi. Hein. Vous avez pu avoir des mots, vous avez pu avoir des accrochages, ça a pu être quelqu'un qui a mal interprété vos intentions, ou que les projets, vous avez des projets, et puis la personne qui est avec vous n'accepte pas vraiment ces projets. Euh, où les gens ne collaborent pas avec vous comme vous en avez envie, peut-être par rapport à, voilà, on a la carte de Jupiter qui peut parler également du travail et de la position sociale, et vous pouvez en ressentir de la frustration. Mais c'est pas grave en fait, hein, c'est parce que c'est simplement votre ego qui a du mal à supporter cette situation. Eh ben, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. L'important c'est de rester neutre et d'observer les choses, de prendre du recul, tout simplement. Et puis vous allez vous rendre compte en prenant du recul que c'est simplement une petite irritation, un petit bouleversement du quotidien qui n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ben, vous profitiez de la vie. Hein, la vie, elle est courte et des fois, il nous arrive tellement de choses compliquées d'un coup, des choses inattendues. On vous dit, ben voilà, c'est le moment peut-être de profiter avec ce voyage, avec cette carte de Jupiter, cette carte d'expansion, quelles que soient les perturbations que vous allez rencontrer en route. Voilà, il arrive toujours de toute façon quelque chose d'imprévu dans la vie, donc ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave si il y a eu un petit peu ce temps de blocage, ce temps de difficulté et de conflit. Voilà, on vous dit vraiment de prendre la vie comme elle vient avec cette carte et d'en profiter. Et la dernière carte que nous avons comme conseil, c'est aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. On vous dit que dans votre vie, malgré tout, on a bien sûr toujours des choses difficiles et des choses compliquées à vivre. Ça, malheureusement, c'est le lot de tout le monde. Mais on vous dit qu'il faut savoir apprécier les belles choses de votre vie. Apprécier les gens qui vous entourent, les personnes qui sont autour de vous, vos amis. Et aussi aimer vos difficultés et vos fragilités parce qu'en fait, c'est ce qui vous constitue, c'est ce qui fait la personne que vous êtes. Voilà pour le conseil pour cette semaine. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous. Profitez, donc le conseil là c'est profiter de la vie, ne faites pas une montagne de petits accrochages. Vous pouvez prendre du temps pour vous, vous le méritez. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, très belle semaine.